Bonjour à tous, Mbote, chers participants, et bienvenue à cette session webinaire organisée par EasyTech Africa Congo. Alors, durant plus d'un quart d'heure, nous allons vous entretenir en nous présentant, nous, EasyTech Africa, en faisant une présentation sur le logiciel SagePay RH et nous vous présenterons notre développement spécifique Easy Reports. Sans plus tarder, je vais laisser la parole pour le démarrage de ce webinaire. Très bonne écoute à tous. Donc, bonjour tout le monde. Nous avons voulu présenter ce matin le duo, ce que nous appelons le duo gagnant, SagePay et Easy Report, qui vous permet d'être serein, n'est-ce pas, qui permet aux responsables paye et RH d'être sereins dans leur processus au quotidien. Donc, commençons déjà par la solution paye. Et à la fin, nous irons, on va vous présenter notre solution Easy Report qui permet de faire le déclaratif. Donc, on ne va pas revenir sur la partie, longuement sur la partie présentation de EasyTech Africa. Karine s'est appesantie longuement dessus. Société de services et d'ingénierie informatique avec une forte présence dans la sous-région. Nous sommes basés à Libreville, une présence à Port-Gentil et à Pointe-Noire. C'est aujourd'hui 43 collaborateurs, tous les corps de métier d'intégration, voilà, des corps de métier, n'est-ce pas, dédiés, des équipes paye RH, des équipes finance, comptable, les équipes dédiées négoce et distribution. Voilà, donc au quotidien, c'est notre métier, l'intégration des solutions de gestion, l'intégration des solutions métiers et le développement. Voilà. On a voulu vous entretenir aujourd'hui sur la solution SagePay et RH. C'est quoi les fonctions de cette solution SagePay? Voilà. Pour revenir sur la solution SagePay et RH, je sais que beaucoup en ont déjà entendu parler parce que les solutions Sage, c'est les solutions les plus utilisées dans la sous-région, dans les entreprises. Et particulièrement la solution SagePay et RH qui est une des plus stables, voilà, qui est personnalisable, qui permet de s'adapter, n'est-ce pas, à tous les contextes, n'est-ce pas, de gestion de la paie et des ressources humaines. C'est une solution qu'on intègre facilement, quelles que soient les conventions collectives, quelles que soient les lois fiscales, c'est personnalisable. Donc, on a un module de base qui permet la gestion des salariés, c'est le module, le point d'entrée, qui va permettre de paramétrer les fiches salariés, toutes les données, n'est-ce pas, d'identification du salarié, les données de base, état civil, immatriculation, coordonnées, etc. C'est vraiment le point d'entrée pour une gestion des ressources humaines. Parce que ce sont des informations de base qui vont permettre de mettre en place le contrat du salarié. On pourra personnaliser les différents modèles de bulletins, qui, selon les typologies, ça peut être fonction, n'est-ce pas, de différentes catégories. On pourra paramétrer également la ventilation analytique pour ceux qui font la gestion analytique, n'est-ce pas, des salaires. Donc, c'est un excellent outil qui va permettre d'aller jusqu'à la gestion analytique, n'est-ce pas, des salaires. Nous avons le module paye en lui-même qui va aller de la préparation de la paye jusqu'au paiement. Donc, on a les assistants de préparation et de réalisation des bulletins de salaire. On a les fonctions de report automatique des éléments constants des payes. Parce que, vous savez, en matière de gestion des payes et RH, généralement, quand on a des effectifs, une fonction importante, c'est de, voilà, un aspect important, c'est de pouvoir conduire les constantes des payes, voilà, d'avoir des constantes avec report pour ne pas les ressaisir chaque mois. En fait. Il y a une fonction de gestion des acomptes aussi qui peut être assez pratique lorsqu'on a des grands effectifs et qu'on gère des acomptes. Des fonctions de personnalisation des bulletins, voilà, pouvoir personnaliser au plus près selon votre charte, selon votre identité, etc., pour que le bulletin soit fiscalement, que le bulletin réponde aux normes, n'est-ce pas, de votre environnement fiscal.
Il y a une fonction de gestion des prêts aussi qui va permettre d'automatiser la gestion des prêts, définir les modalités de paiement, les échéances et puis la date de début de remboursement, les rubriques de remboursement et puis un remboursement automatique à chaque fois qu'on ouvre une période de paiement. Donc ça, c'est la fonction de préparation des paies. Maintenant, il y a une fonction de gestion des paiements également. Après la préparation des paies, l'édition des bulletins, on a la problématique de gestion des paiements, où il faut générer les ordres de virement à destination des différentes banques. Il y a une fonction de gestion des paiements. Voilà. Ça peut être des états qui sont les états d'ordre de virement avec des ruptures par banque. Ça peut être aussi un fichier normalisé. Hein, si les normes sont prises en compte par vos différentes banques. Il y a une gestion des absences et des congés payés. Voilà, valorisation automatique à partir des dates de saisie, prise en compte des règles de calcul spécifiques, valorisation en jours ouvrés, ouvrables, etc. État récapitulatif des absences, état récapitulatif des provisions, des congés payés. Bon, maintenant, ces fonctions-là sont prises en compte par le logiciel en standard. Et maintenant, on sait le paramétrer, l'adapter en fonction, n'est-ce pas, comme je le disais, de votre environnement, de vos conventions collectives. Donc, il y a cet aspect conformité légale et réglementaire, parce que c'est le plan de paie mis en place, surtout par EasyTech Africa, répond entièrement au paramétrage, et il est paramétrable selon le contexte en vigueur. Donc vraiment, c'est notre métier au quotidien, parce que le logiciel, il a ses capacités, il a ses possibilités, il a ses fonctions, mais le rôle d'un intégrateur comme EasyTech Africa, c'est pouvoir le mettre en place selon un contexte. Voilà, de le paramétrer, d'avoir un plan de paie qui est conforme à un environnement fiscal. Et c'est ce que nous faisons au quotidien, mettre en place des plans de paie, que ce soit qui sont conformes au Gabon, conformes à la fiscalité du Congo, conformes à la fiscalité du Cameroun, par exemple. Donc, on le fait selon la fiscalité, on le fait selon les conventions collectives également. Par exemple, nous, on a déjà des modèles qui sont préparamétrés. Voilà, selon la convention du commerce, selon les conventions du bois, des mines, etc. Voilà, donc il y a ce retour d'expérience-là, en général, qu'on fait partager à nos nouveaux clients. Bien sûr, il y a des états post-paye, hein, pour ceux qui font de la gestion de paye et RH. Des états post-paye, ce sont des états qui se font après l'édition des payes, après la génération des bulletins, livre des payes périodiques, les fiches individuelles, récapitulatif des absences, provision congé payé, provision ISR. Donc voilà, ça c'est des états standards qu'on a dans le logiciel. Et bien sûr, en fonction des besoins également, on pourra vous mettre en place des états spécifiques. Voilà, pour les besoins, n'est-ce pas, des services RH. Donc, associé à ce module, deux options qui sont très importantes également, hein, en option, parce qu'il y a des modules de base, mais il y a des modules, il y a des composants optionnels. On citera comme ça CH des maths RH. Voilà, c'est un module optionnel à CH Pay qui va vous permettre de dématérialiser la livraison de la production, la livraison de vos bulletins de paie. Voilà. Aujourd'hui, on sait que l'heure est au numérique, l'heure est à la dématérialisation. Ce module permet à chaque salarié d'avoir ce qu'on appelle un coffre-fort électronique qui permet voilà, d'éviter le bulletin papier. Hein, parce que là, le bulletin papier aujourd'hui, quand même, il a ses faiblesses, hein, notamment la question
de rapidité, la question de confidentialité, la conservabilité également. Donc, il y a pas mal, n'est-ce pas, d'inconvénients comme ça qu'on peut relever pour un bulletin papier. Donc, aujourd'hui, on peut dématérialiser les bulletins de paye. Après traitement des salaires, après édition des bulletins, on peut générer, le salarié peut recevoir son bulletin numériquement à travers son coffre-fort électronique qui va l'accompagner à vie. Hein. À tout moment, ça permet à tout moment, quand il a besoin de ce duplicata, de ne pas avoir recours au service RH, il peut l'avoir en mode self-service. On a un module de reporting qui s'appelle CHDI Reporting. Voilà, on sait également que la gestion des ressources humaines, c'est de pouvoir suivre ces indicateurs clés en matière de la masse salariale, les effectifs, etc. Avoir des tableaux de bord. C'est un module spécifique qui est connecté, qui connecte CHPay à Excel et qui va permettre au service RH d'avoir des tableaux de bord sur les indicateurs RH. Donc, on peut facilement analyser la masse salariale, l'évolution des effectifs, l'évolution des charges sociales, etc. Donc, c'est un module qui est associé à la paye RH. Donc, les atouts de cette offre aussi, CHPay, c'est déjà l'ergonomie, hein, avec des nouvelles versions. Honnêtement, l'ergonomie, c'est fait pour le confort des utilisateurs. Parce qu'aujourd'hui, il faut également tenir compte de ça pour la productivité d'un salarié. Les outils qu'il utilise, le confort qu'il a quand il utilise ces outils, ça participe, n'est-ce pas, de sa rentabilité, de sa productivité. Donc, l'interface est assez ergonome, assez agréable. On a parlé de cette souplesse de paramétrage. Hein, cette souplesse, on peut vraiment le mettre en œuvre, quel que soit votre secteur, quelles que soient vos conventions, quelle que soit votre réglementation. Il y a l'aspect sécurité également qui faut relever, hein, sachant que la paye, vous connaissez la délicatesse, n'est-ce pas, de la paye, avec les défis de sécurité. La paye intègre, n'est-ce pas, plusieurs niveaux de sécurité. Déjà, un login et mot de passe d'accès à l'application, comme pour tout logiciel qui se respecte. Après, il y a la notion de confidentialité sur les bulletins. Et puis, il y a les codes de confidentialité également sur les différentes entités de gestion. Hein, c'est-à-dire que votre paye, vous pouvez avoir plusieurs entités et plusieurs bases. D'accord? Vous pouvez décider de qui a accès à telle ou telle base. Vous pouvez même décider de qui a accès à tel ou tel bulletin. Vous pouvez avoir un profil de salarié qui est chargé de traiter les bulletins des exécutants, par exemple, des agents des exécutants. Peut-être un autre collaborateur RH qui a accès au bulletin des cadres. Donc, il y a cette souplesse-là de pouvoir segmenter la sécurité, n'est-ce pas, d'accès au logiciel. Voilà. Donc, on notera aussi l'interface native avec la comptabilité. Hein. Bien sûr, hein, quand on a une paye, après clôture de la paye par période, on doit pouvoir comptabiliser, n'est-ce pas, ces charges sociales-là. Donc, ici, on n'est pas censé le refaire manuellement. Hein. Il y a une interface, l'interface native avec Sage Comptabilité qui va permettre de générer les ordres de paie directement dans votre comptabilité en standard. Et pour gagner du temps, pour éviter les erreurs, pour gagner en productivité également. Donc, et puis, dans tout ça, le plus important aussi, c'est la compétence de l'intégrateur qui vous accompagne. Parce que on peut avoir un très beau logiciel et avoir un mauvais prestataire, un mauvais partenaire qui vous accompagne. Qu'est-ce qu'on a comme plus-value chez EasyTech? C'est déjà un effectif de consultants dédiés. Nous avons parlé des corps des métiers chez nous. Hein.
Il y a des consultants qui sont dédiés, des équipes qui sont dédiées par corps de métier, des consultants fonctionnels, des consultants techniques, ceux qui sont dédiés, voilà, disponibles pour la CHP et RH, et tout ce qui est déclaratif. Donc, on a un effectif assez conséquent pour accompagner nos clients. On a la maîtrise, n'est-ce pas, de nos environnements fiscaux, hein, que ce soit au Gabon, que ce soit au Congo. On a vraiment, parce que on finit aussi par devenir des experts RH, parce qu'on a la contrainte de régler les problématiques de nos clients. Donc, on est obligé de se mettre à jour pour pouvoir avoir un paramétrage qui répond voilà, au contexte en vigueur. Donc, on s'imprègne des conventions collectives. On sait qu'il y a des règles qui sont spécifiques à chaque convention. Par exemple, si on parle de la gestion des congés payés, si on parle de l'ISR, il y a des variantes, voilà, selon les différentes conventions. Et on doit l'intégrer dans différents paramétrages. Il y a cette proximité avérée avec les clients. Hein. Notre manière de travailler chez EasyTech Africa, c'est vraiment, on raisonne par centre de service. Hein. Il y a une équipe dédiée également qui permet de récollecter les remontées des clients, les requêtes des clients et d'affecter les ressources dédiées, n'est-ce pas, à leurs besoins. Donc, ce qui crée une certaine proximité avec les clients. Nous, il y a des clients, il y a une bonne partie de nos clients, ça fait quand même depuis presque 10 ans qu'on collabore, ils ne nous ont plus jamais quittés parce qu'ils se sentent confortables avec nous. Donc on a cette approche-là par centre de service et une approche qu'on appelle une approche SLA, un Service Level Agreement. Nous on tient beaucoup à ce thème parce que pour nous ce n'est pas un vain mot. En français, l'engagement du niveau de service. Quand on s'engage avec un client, on sait qu'on a obligation de rendre un service, on est engagé, n'est-ce pas, pour le niveau de ce service. Donc, ça, c'est ce que j'ai voulu dire pour la partie CHP et RH. Maintenant, qui dit paye et RH dit aussi déclaratif. Il y a cette partie déclarative. On était parti sur le constat à une certaine époque que nos clients, ils utilisaient un bel outil pour la paye RH. Ils avaient même nos clients qui avaient une solution, un logiciel. Bon, il y en a qui n'en avaient pas. Mais toujours au moment de déclarer, on refait des choses manuellement. Pour des données qui existent déjà dans la paye. On refait, on va sur des fichiers Excel, on essaie de reconstituer les indicateurs, les données de déclaration, etc. Et pour finir, souvent avec des retards de déclaration, avec des pénalités, avec des erreurs, etc. Donc, et nous, on s'est dit, mais c'est notre rôle, en fait, de pouvoir développer, apporter, n'est-ce pas, répondre à la problématique, n'est-ce pas, de nos clients, de développer des solutions qui sont adaptées à notre contexte. En fait, on va plus loin. Nous, on est représentant CEJ, mais CEJ ne peut pas avoir la prétention de régler nos problématiques dans la sous-région, nos problématiques spécifiques. Ils ont un module CEJ déclaration sociale, mais c'est fait pour la France. Voilà, donc même si aujourd'hui, on doit consommer CHP qui vient de la France, au moins les aspects déclaratifs. On doit pouvoir développer des solutions qui sont adaptées parce que là, il y a la particularité du Cameroun, il y a la particularité du Gabon, il y a la particularité du Congo, etc., etc., etc. C'est vraiment à nous, intégrateurs, n'est-ce pas, d'apporter la réponse à ces problématiques-là. Nous avons développé une solution qui s'appelle EasyReport. Voilà, EasyReport, qui existe depuis 10 ans, qui existe depuis quelques mois pour le cas du Congo, c'est-à-dire qui est pour la paye du Congo. Et cette solution, son rôle, effectivement, c'est d'aller se connecter à la paye et de générer des déclarations sociales et fiscales sous les formats requis par les différentes administrations fiscales. Voilà, il n'y a rien à faire. Dès que
On a traité la paie, on a clôturé la paie, il n'y a rien à faire, c'est juste se connecter à EasyReport et générer, n'est-ce pas, ces différents. Voilà. Donc, c'est un outil compagnon avec un connecteur sur SagePay, un autre connecteur également sur la compta parce qu'il y a certains états qui sont issus de Sage Compta. Hein, et voilà, on tient en compte, n'est-ce pas, ces différents états-là. Donc, EasyReport va donc nous permettre de gagner, voilà, de gagner en temps. Voilà, étant donné que les états légaux, c'est un impératif, hein, on ne peut pas se déroger. Dès lors qu'on a une entreprise, on a des paies, etc., on doit faire des déclarations. Donc, afin d'aider les entreprises de toute taille et de tous les secteurs, EasyTech a développé pour vous voilà, cette solution-là, je vous l'ai dit. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on a EasyReport Congo? Puisqu'on là, on parle au Congo. On a des états de DAS qu'on peut, au clic, générer voilà, automatiquement. Les DAS, c'est déclaration annuelle de salaire en fin d'année. En général, c'est un challenge. Hein, quand il faut, voilà, parfois, en période de clôture, on se casse la tête, on reconstitue les chiffres, voilà. Et souvent, c'est fastidieux quand on a de l'effectif. Hein. Vraiment, on avait mal quand on voyait certains de nos clients avec, qui ont 1000 salariés, hein, des effectifs de 500, de 1000, quand il faut faire des fiches individuelles en fin d'année, les idées, etc. C'était assez compliqué. Donc, il génère la DAS, il peut générer la TVA, EasyReport, à partir de la compta, les centimes additionnels, les droits d'assises, les taxes spéciales sur les jeux hasard. Bon, ça c'est vraiment pour un domaine spécifique, ceux qui font dans les jeux et loisirs, les taxes sur les transferts de fonds, les taxes sur les abonnements et réabonnements de chaînes télévisuelles, taxes sur les trafics, voilà. TTCE, vous connaissez mieux voilà, ces différentes taxes-là. On a la TOL aussi qui a été intégrée. On a la retenue à la source sur les sommes versées aux prestataires à l'étranger. Ça a été intégré. IFPP intégré. On a les 10% également. Ça a été intégré à EasyReport. Voilà, taxes régionales ou départementales. Voilà autant d'états, je vous assure, vous pouvez les générer en cliquant juste sur un bouton dans EasyReport. Et juste après un paramétrage, c'est-à-dire qu'on installe la solution, on fait juste un petit paramétrage pour lui dire chaque fois, voilà où est-ce que vous cherchez les données. Soit c'est dans tel compte comptable, soit c'est dans telle rubrique de paye. Voilà, on lui dit comment est-ce qu'il récupère les données. Et puis le reste, c'est chaque fois de générer, n'est-ce pas, les états. Donc voilà pour la théorie de EasyReport. Hein. On peut relever encore ces avantages-là, c'est de pouvoir automatiser aujourd'hui. Une entreprise qui veut être productive et rentable doit automatiser au maximum. Parce qu'il faut limiter les facteurs humains. Hein, parce que bon, l'homme, ce n'est pas comme une machine. Quand on limite les facteurs humains, ça veut dire qu'on est moins susceptible aux aléas. Parce que l'homme, il peut faire des erreurs, il peut être malade, il peut avoir des contretemps, etc. On gagne le temps et la productivité parce que dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le risque fiscal, parfois qui coûte cher, qui paye cash à l'entreprise. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre le risque d'aller payer 2 millions, 3 millions, machin, à la sécurité sociale, etc., pour des erreurs ou bien des... Voilà. Il vaut mieux avoir un outil qui vous donne la facilité, la visibilité, et puis voilà. Donc, on a une interface directe avec la paie, ça on ne l'évoque plus parce que c'est des connecteurs qui sont développés, on leur a appris à aller lire directement dans le dossier de paie, dans le dossier de comptable. C'est une solution évolutive, hein, c'est une solution, voilà, on a la chance d'avoir la proximité d'un prestataire qui est compétent, des équipes de développeurs, et on écoute aussi les contraintes locales, l'environnement fiscal, parce que la fiscalité, ça évolue, c'est pas statique. Donc, on est prompt chaque fois à réagir, à faire évoluer.
quand il y a des taux qui bougent, quand il y a des modèles de déclaration qui bougent, quand il y a des nouvelles taxes, des nouvelles contraintes de déclaration, c'est notre rôle, n'est-ce pas, de mettre à jour la solution. Voilà pour Easy Report, une solution largement utilisée aujourd'hui par nos clients, du moins tous ceux qui utilisent la solution SagePay. Voilà, ont à minima Easy Report, le connecteur sur la paye. Bon, il y a des déclarations comptables et voilà. Vraiment, excellente solution. Nous avons estimé que nous, en tant qu'intégrateurs, parce que quand nous on dit, on est intégrateur des solutions de gestion. On fait du développement, ce n'est pas un vain mot, c'est-à-dire que c'est la réalité. Au quotidien, nous, on développe des solutions qui sont spécifiques à notre contexte. Voilà, je ne sais pas si on peut il y a des questions avant qu'on ne passe à la démo. Fidèle, qui j'espère a réglé le problème de sa machine, il va passer à la démo, la pratique, n'est-ce pas? Il va aller directement. J'aurais peut-être souhaité qu'il aille directement dans Easy Report, hein, parce que la paye, je crois qu'on a quand même une idée de SagePay. Hein. Je crois que tout le monde ici présent, au moins, a déjà vu, enfin surtout si on est de profil RH, a déjà vu la solution SagePay. Ok, je laisse la parole à Fidèle. Ok, bonjour. J'espère que vous me recevez déjà 5 sur 5. Oui, Fidèle, bonjour, on te reçoit très bien. Ok, vous avez aussi mon écran, le partage de mon écran, c'est bon? Oui, ça va très bien, l'interface Sage. L'interface Sage, merci. Désolé encore pour le petit souci de connexion. Donc, on était tout à l'heure avec monsieur qui avait posé une question concernant le cloud. Donc, j'avais dit tout à l'heure que le cloud, notre application Sage Cloud, c'est le nom commercial que Sage avait donné en fait à ce logiciel. Sinon, le logiciel normalement tourne en cloud et en mode client-serveur. C'est-à-dire qu'en mode local, ça fonctionne normalement. Donc, sans plus tarder, si monsieur a déjà eu la réponse à sa question, on continue sur les options. En fait, tout en haut, j'avais dit tout en haut, si vous avez vu, c'est une ergonomie vraiment intuitive, facile à utiliser et qui contient quelques fonctionnalités et des différents menus. Donc, le menu part du menu fichier à un point d'interrogation qui constitue aussi un menu. Beaucoup plus lorsqu'on utilise les différents menus, nous servent à beaucoup plus certaines fonctionnalités. Techniquement, on utilise le menu fichier pour faire la création, l'ouverture de la base, la conversion. Mais pour notre présentation, on va vous montrer quelques menus essentiels qui nous permettront et fonctionnalités essentielles qui nous permettent rapidement de voir se dérouler. Donc, par exemple, dans le menu fichier, c'est ici que lorsqu'on veut ouvrir la base, on ouvre notre nouvelle base et après, on a le nom de notre base qui va se présenter en haut avec peut-être le mois en cours. Voilà, le mois en cours et la date et l'utilisateur. Par exemple, moi, je suis connecté en mode super administrateur qui s'appelle superviseur. Et vous voyez aussi en bas là, il y a SQL. Donc, ça définit exactement que c'est le moteur de base de données qui est le SQL, qui est logé sur un serveur et mon application est chez moi logée en local sur mon poste. Par exemple, tout d'abord, avant d'introduire cette présentation, on voit ce que ça présente. Nous avons un masque de bulletin qui nous sert à éditer. Parce que pour faire la paye, il va falloir...
Ok, c'est bon. La personne dit qu'on va... Donc, on a un masque de bulletin qui nous montre, ça c'est un masque par défaut. Voilà, pour la présentation. Et on va l'ouvrir pour vous montrer. Et dans la présentation, il faut mettre en place d'abord un masque. Côté sécurité, créer, par exemple, le droit d'accès. On crée les utilisateurs. Vous voyez, moi, je suis juste le seul utilisateur en ce moment, superviseur, qui est connecté, par exemple, dans le logiciel. On peut tout de même ajouter d'autres utilisateurs avec des restrictions de sécurité. Voilà pourquoi on parle de la confidentialité et de la sécurité. Donc, c'est toujours dans le menu, par exemple, fichier. Dans le menu fichier, on a l'utilisateur, confidentialité et paramètres de connexion qui nous servent à faire plus. Et aussi l'utilitaire, toujours dans le menu, par exemple, fichier, qui nous permet de faire une reprise de données si on a certains éléments de base qu'on a déjà dans notre élément de paye, qu'on voulait rapatrier sur une nouvelle version de paye qu'on a installée. Donc, le paramétrage de notre masque de bulletin se passe dans paramètres de bulletin. Et le menu édition nous sert à faire certaines, en fait, c'est comme dans le traitement de texte, certaines manipulations classiques comme dans Word, si on veut faire des copier-coller. Le menu très essentiel de création toujours, c'est le menu liste. Ce menu nous permet de créer tout un nouveau salarié qui arrive, par exemple, dans la société dont on a besoin de créer. Donc, chaque paymaster, c'est-à-dire que ceux qui utilisent les gestionnaires de la paye, pour créer nouvellement un nouveau salarié qui arrive, on commence par liste, fiche de personnel. Et dans ce menu, ici, on a toute une liste des salariés. Et vous allez voir que non, ces listes de salariés, comme on les avait déjà utilisées dans une base en production, au niveau état paye, il y a quelques éléments qui sont un peu ceux qui sont avec une croix en rouge. Ça veut dire que ces salariés sont en état départ, c'est-à-dire qu'ils sont déjà partis de la société. Et ceux dont on voit une petite horloge sont des salariés qui sont en sommeil. C'est-à-dire que ceux qui prennent, par exemple, un arrêt maladie prolongé, on peut les mettre en sommeil et quelquefois les congés. Donc, ici, pour faire des créations, parce que dans le slide, on avait parlé des immatriculations et autres. Donc, c'est création, on vient d'en créer. C'est ici qu'on rentre nos matricules. Donc, on fait rentrer nos matricules, on passe à civilité et nom. On choisit si le salarié dont on a créé est monsieur ou madame. On choisit. Après, on fait rentrer le nom ici. Une fois rentré le nom, on remplit les différentes informations proportionnellement à chaque salarié jusqu'à la date de naissance et on passe au tablier suivant. Donc, pour faire court, on ouvre un salarié créé et on vous montre les différents déroulés de ce salarié. Par exemple, je double-clique sur ce salarié. Vous voyez le matricule qu'il a attribué. Ce matricule, on peut définir aussi des matricules en alpha numérique, c'est-à-dire alphabétique ou uniquement numérique, c'est-à-dire que des nombres. Donc, vous voyez ici, on a donné le nom. On peut changer monsieur, madame, mademoiselle. Le nom, on renseigne le nom du salarié avec son prénom. D'accord? Statut, c'est-à-dire situation familiale. On peut donner marié ou célibataire. Le nombre d'enfants, on renseigne ce nombre d'enfants et on donne sa date de naissance et on récupère aussi sa nationalité. Ici, commune, comme c'est un logiciel paramétrable, on peut mettre directement le lieu de naissance dans commune pour que Sage récupère automatiquement. Les informations, par exemple, s'il y a le numéro CNSS, par exemple, le salarié, on renseigne là et on renseigne aussi son email. Comme tout à l'heure, on avait parlé d'une option démat. Donc, on peut renseigner les informations et faire basculer automatiquement le bulletin en dématérialisé, c'est-à-dire qu'en option directement en un bulletin numérique non physique. Donc, toujours dans l'option, lorsqu'on crée le salarié, on part de l'état. Après état, on vient à coordonnées. Donc, coordonnées nous appelle à renseigner les informations conformes du salarié avec son numéro de téléphone et ses informations bancaires si l'information, le salarié
par exemple, est domicilié à une banque avec un mode de paiement qu'on doit choisir, par virement, par chèque, en espèces. D'accord? Après, on passe à contrat pour renseigner maintenant sa date de début du contrat lorsqu'il a été recruté. Donc, pour renseigner ça, on part à détail, par exemple. Voilà, et on renseigne la date. Et lorsqu'on renseigne, on veut que les différents autres champs soient automatiquement renseignés. On tabule et on aura les informations de la même date de début. Ici, renseigné automatiquement et ça calcule aussi sa date d'ancienneté qui sera récupérée sur son bulletin, le masque du bulletin que je vous ai montré tout à l'heure. Après, à poste, donc on peut, à poste, ça nous permet de renseigner, par exemple, les postes, le département du salarié, son service, l'unité et la catégorie du salarié. C'est-à-dire que ça, c'est des éléments, des paramètres de base qu'on crée aussi. Soit on peut les créer depuis ici, ou soit lorsque nous sommes ici dans le menu liste, ils sont dans l'organisation, on peut créer chaque élément et venir juste lorsqu'on crée les salariés, on rattache. Donc ici, on a département, quand on bascule là, on a unité. Voilà, catégorie. Donc, ce sont les différents éléments de paye pour chaque salarié qu'on peut renseigner à paye. Par exemple, on positionne ces éléments de traitement, c'est-à-dire son salaire de base, et les éléments de calcul de son salaire de base qu'on met. Sinon, l'option congé est calculée automatiquement. Lorsqu'on fait un nouveau salarié dans la paye, le brut, c'est calcul, en fait, c'est cumule automatiquement lorsqu'on passe d'un mois à l'autre. On n'a pas besoin de renseigner ici manuellement. Donc, ce sont les éléments qui sont automatisés. L'option, par exemple, OK. Donc, une fois créé, automatiquement aussi, ajouter. Oui, vous me suivez? Toujours en lien avec moi, vous avez mon écran. Je veux juste assurer. Oui, 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 ça se passe parfaitement bien. D'accord, merci. Donc, à ce niveau, on s'est dit que non, on a créé notre nouveau salarié, par exemple, qui est là. Une fois que le salarié est créé, les différentes options, ici, ça sert de création, c'est-à-dire que on crée les constantes et les rubriques qu'on rattache, c'est ce qui permet d'afficher, par exemple, les différents traitements qu'on fera sur le bulletin de notre salarié. Donc, ici, ce sont les différentes rubriques qui vont intervenir dans notre traitement de salaire. Voilà. Là, c'est un élément de création. Donc, beaucoup plus le menu liste sert à créer les différents. C'est le menu traitement qui sert, le menu gestion qui sert de traitement de la paye. Par exemple, si le paye master vient de moi, s'il veut traiter sa paye, une fois que tous les salariés ont été créés, il vient à gestion, bulletin salarié, par exemple. Voilà. Il prend le salarié qu'on a créé. Une fois double-cliqué sur le salarié, on peut avoir déjà un aperçu des éléments qui apparaissent déjà sur son bulletin. Et comment ces éléments sont apparus. Par exemple, on les renseigne en valeur de base. Quand on est dans valeur de base, on a les différents éléments qu'on renseigne, c'est-à-dire que les variables de paye, de traitement de paye qu'on a mensuellement, c'est chaque salarié, ça varie. C'est-à-dire que les congés, voilà, les quinzaines, les avances et tout. On les renseigne depuis ici. Après, ici, on a la liste de toute la liste de la rubrique qui impacte, par exemple, le bulletin de ce salarié. Donc, lorsqu'on renseigne les éléments sur le bulletin, ça s'affiche automatiquement ici. Et comment on voit le masque de bulletin que j'ai fait tout à l'heure? Quand on choisit le salarié, on fait aperçu en position. On lance. On a un bulletin, c'est-à-dire que le masque de ce bulletin était apparu, sort proprement. Comment ça sort? En fait, le bulletin est conçu, ça a un modèle standard, mais paramétrable, c'est-à-dire qu'on peut paramétrer aux besoins du client. Mais le logo, c'est-à-dire qu'à droite, en haut, à gauche, en haut, on a normalement les informations de l'entreprise qui doivent apparaître avec son logo. Si l'entreprise a un logo, bien sûr. Et
En bas, légèrement, les informations de base du salarié qui doivent apparaître, c'est-à-dire son ancienneté, voilà, matricule, et quelques éléments d'information de base. Et un peu en haut, là où il y a le de paye, on a aussi les informations de la période de paye. Par exemple, la période de paye s'est passée avec le mode de paiement, où ici, ça apparaît en kilométres. Quel élément de désignation, quels produits qui ont impacté la paye de ce salarié? Il a un salaire de base avec un montant, c'est-à-dire qu'ici, en gain, ce modèle de bulletin est en deux parties, c'est-à-dire qu'il y a la partie des parts patronales et la partie des parts salariales. Donc, on peut aussi avoir des modèles de bulletin. Là, c'est... Maintenant, donc, dans le bulletin, on a l'entête du bulletin qui contient les informations de la société, les informations de base du salarié et la période de paie. Et on a le corps du bulletin, c'est-à-dire que le bulletin est subdivisé en trois parties. Donc, le corps du bulletin qui contient les bruts, en fait, tout ce qui est salaire du salarié et aussi les différentes cotisations. OK. Très vite, l'élément qu'on peut sortir à ce niveau, on peut aussi avoir des étapes comme le livre de paie qu'on peut aussi sortir chaque salarié pour nous permettre de définir ou bien de justifier lorsque nous sommes en période de... Lorsqu'on a fait, par exemple, sortir le bulletin, on peut sortir tous les bulletins des salariés. Voilà, on peut sortir tous les bulletins des salariés qu'on peut montrer pour permettre de faire le paiement. Et on sort le livre de paie. Bon, ça mouline, juste parce que j'ai lancé, on devrait avoir aussi 2 ou 3 personnes, juste comme exemple. Donc, on a le côté traitement qui part d'abord de la création au traitement du salaire. Après, on a la partie état qui nous permet de sortir les différents états post-paye, par exemple, le livre de paye, le bulletin qu'on remet aux salariés. Et on a aussi résumé les cotisations, tout ce qui est cotisation et impôts qu'on a payé, par exemple, voilà, comme charge. Et on a aussi un journal de contrôle lorsqu'on va faire la comptabilisation on veut faire la comptabilisation dans la passation comptable, il faut se rassurer que notre journal de contrôle est bien équilibré avant de faire cette passation. Donc, l'option passation, l'État nous permet, le livre de paie, on l'aura ici, et le résumé de cotisation, c'est juste en bas qu'on récupère. L'option maintenant annexe qui nous permet d'avoir le journal de contrôle et d'avoir le fichier PNM qui sert la passation comptable. Après, l'option le plus avancée, c'est les GA. C'est-à-dire que les GA nous permettent de mettre en place un état personnalisé. C'est-à-dire que l'état personnalisé, si on veut sortir, par exemple, un groupe de salariés par service et par net à payer, on peut créer directement un état personnalisé dans ce cas. Il y a un menu fenêtre, par exemple, lui, il permet juste de montrer quelques différentes ergonomies de notre application. Donc, ce que vous voyez, c'est à peu près ça, la partie concernant les bulletins de paie, les différents bulletins. Très rapidement, je crois qu'on va maintenant basculer à EasyReport, qui est maintenant notre application qui fait à Gio interfacer avec la paie, qui vous permettra de sortir les différents états. Je laisse d'abord la parole au DG qui va nous jumeler et introduire les deux. Merci. Tout à l'heure. Merci Fidèle, merci encore pour cette excellente présentation de SagePay. J'ai juste voulu reprendre la parole pour résumer les process pay. Donc, on a parlé d'un logiciel SagePay qui est assez complet, qui va vous permettre de prendre en compte les différentes étapes liées à votre processus SagePay. On part depuis l'arrivée du salarié voilà, à la mise en place de sa fiche salarié qui va permettre d'éditer ses données contractuelles, son salaire de base, etc.
On parle, n'est-ce pas, du process paye. Chaque fois qu'on ouvre le mois de paye, on va rentrer certainement des éléments fixes, on va rentrer des éléments variables, on va aller jusqu'à l'édition des bulletins, on va s'assurer que, n'est-ce pas, la modélisation comptable. La modélisation comptable, c'est l'interface qui va permettre de générer vos ordres de paye au niveau de la comptabilité. On aura des indicateurs, on aura les états, que ce soit le livre de paie, que ce soit des états de cotisation, que ce soit l'état qui va vous permettre, le journal de contrôle qui va vous permettre de vous assurer que la modélisation comptable, n'est-ce pas, est cohérente, a été bien faite et que vous pouvez clôturer votre paie. Donc, on va d'un bout à l'autre, on clôture la paie et ça, on ouvre un nouveau mois et le processus recommence. Donc, on a un paye vraiment qui a avec des process qui sont assez répétitifs, qui sont mensuels et c'est chaque fois la même chose. Intégration du salarié, saisie des éléments variables, saisie des éléments fixes. Quand on parle d'éléments variables, on va peut-être parler des heures supplémentaires, on va parler des absences, etc. Voir qui va en congé, etc. Les éléments fixes, ce sont les éléments qui seront reconduits systématiquement d'un mois à l'autre selon les clauses contractuelles. Voilà, on traite la paie, on édite le bulletin, on s'assure que tout est bon et on passe à la clôture et l'ouverture d'un nouveau mois. Maintenant, le déclaratif, après clôture, voilà, c'est ce qui justifie l'existence de notre solution EasyReport dont nous vous avons parlé. Il faut déclarer tout ça sous des formats conformes à la législation sans perdre du temps, sans trop d'efforts. Et donc, je redonne la parole à Fidèle pour nous présenter l'interface, n'est-ce pas, de notre solution EasyReport. Je vous remercie. Merci DG, merci. J'espère que vous avez une fois de plus l'interface de EasyReport. L'écran s'est bien affiché. Oui, Fidèle, c'est bien visible. D'accord. OK. Donc, voilà à peu près le logiciel EasyReport. Ça veut dire que c'est un logiciel simple qui facilitera nos déclarations sociales et fiscales en un clic. Donc, c'est interfacé avec la paie. Ce logiciel a aussi quelques menus comme la paie, mais très facile. On peut interconnecter en arrivant dans structure et configuration. C'est-à-dire qu'au niveau des configs, c'est ici qu'on peut interfacer, c'est-à-dire que connecter notre base de paie et notre base de contact avec quelques paramétrages qui s'ensuivent. Et c'est ici qu'on fera le traitement. Donc, on vient, on lance, on se connecte. Ici, ça nous permet aussi de créer aussi des utilisateurs pour la sécurité de notre logiciel. Une fois que le logiciel est connecté, vous avez deux voyants, c'est-à-dire que les connecteurs qui sont passés. Ici, les connecteurs étaient au rouge quand on n'a pas encore connecté notre base et ça passe au vert. On fait rapidement un test de génération, par exemple pour la DAS, ce qui concerne la paie. Donc, lorsqu'on vient à traitement, on passe à DAS. Il va falloir maintenant générer, passer à l'option générer pour que ça récupère automatiquement tous les éléments qui sont déjà dans notre paie. C'est-à-dire qu'on n'a plus une autre base. C'est directement ce qui a été bien traité dans notre paie qu'on récupère automatiquement dans notre déclaration annuelle. Donc, on fait OK. Ça nous demande de faire une déclaration de l'exercice 2021. Comme nous ne sommes pas encore en fin d'année 2022, et nous avons parlé que la DAS, c'est une déclaration annuelle, ça choisit l'établissement. On a l'option, si on a plusieurs établissements, on peut faire option établissement par établissement. Ici, on n'a qu'un seul établissement, donc on pointe dessus avec la date
de début et la date de fin, c'est-à-dire que la date annuelle. On lance OK et ça commence à faire le traitement, ça fait les calculs de récupération. Donc, comme la DAS, c'est un traitement qui englobe beaucoup de données, ça prend un peu quelques minutes, mais on a dit c'est en un clic. Donc, vous voyez automatiquement, ça nous a renvoyé les résultats avec tous nos salariés, leur matricule, nom, prénom, avec les différents éléments de salaire qu'ils ont reçus automatiquement. Donc, on peut exporter la DAS en fichier Excel, c'est-à-dire, on clique là, on génère un fichier. OK. Donc, on met un dossier. Document. On met dans un dossier qu'on sélectionne quelque part. Soit on met au bureau. On met présentation. Donc, uniquement dans ce dossier, on fait sélectionner. Et notre fichier est parti dans le dossier document. On met présentation. OK. Voilà. Donc, c'est arrivé dans présentation. Dès qu'on ouvre, on a notre DAS qui est exporté en Excel automatiquement. On essaie d'ouvrir avec une taille. On l'ouvre automatiquement pour voir le contenu. Donc, voilà à peu près l'exportation. Ce qu'on a généré, on a pu ouvrir directement en Excel la DAS avec les informations de l'entreprise automatiquement renseignées en en-tête, et le corps contient aussi les informations des salariés prêts à déclarer. Et ça, c'est en un clic. Partager également le fichier Excel pour qu'on voie, s'il te plaît. OK. Fichier Excel. OK. Donc, j'espère que là, vous voyez déjà le fichier Excel. Oui, oui. OK, super. Donc, voilà à peu près le fichier Excel. Donc, voilà quelques éléments qu'on a de la DAS exportés en Excel. Ça contient les informations, par exemple, directement les informations clés de la société et du gouvernement et tout ce qui va concernant les salariés en bas, avec chaque information du salarié, avec son matricule. Ça, c'est ce qui concerne la DAS. Maintenant, on va générer très vite. C'est bon, vous avez le même écran de EasyReport toujours? Oui, là, ça va. C'est bon? D'accord. Oui, c'est bon. OK, donc on revient sur EasyReport. Ici, tout le côté contient maintenant le connecteur comptable. Voilà, ça contient le connecteur comptable et on peut avoir, par exemple, cet état directement. Si on vient sur ce qu'on a généré, on fait ouvrir. Automatiquement, on peut montrer cet état. Il va falloir qu'on... Ça s'affiche chez vous? Oui, oui, ça va. D'accord. D'accord, super. OK. Vous voyez la déclaration, non? Des impôts et taxes. Oui, c'est bien. Super. Donc, là, c'est l'un des états sur la compta
Donc, les mêmes choses, on peut aussi avoir Tool. On peut aussi vous montrer très rapidement. Voilà. Vous voyez? Ça, ce sont les différents éléments des états de la compta qu'on peut générer et le faire apparaître. Par exemple, TOL, c'est taxe d'occupation des locaux. Comme vous voyez, c'est ce qu'on vient de montrer. Très vite. D'accord. Donc, voilà à peu près ce que fait notre logiciel DIO interfacé. On vous a montré quand même quelques interfaces et quelques états qui sont prêts, automatiquement générer de la paye qu'on peut déclarer. Et ça peut même en aller un peu plus. Mais vu le temps imparti, je repasse la parole au DG pour boucler la présentation. Merci, fidèle. Merci de votre attention. En fait, je n'ai pas voulu qu'on aille beaucoup plus loin. Et je vous assure, il y a énormément de choses qu'on aurait pu vous montrer dans cette solution Easy Report. Étant donné les quelques soucis techniques, les retards, etc., on ne voudrait pas abuser de votre patience. Vraiment, nous sommes désolés encore de ces petits soucis qu'on a eus, mais nous pensons nous espérons quand même qu'on a pu aller assez rapidement dans le vif du sujet. Donc, c'est ça la solution Easy Report qui a été développée. Vraiment, c'est un connecteur sur vos solutions Sage Pay et Sage Compta. Et c'est la même logique, hein. Vous avez vu quelques états, mais il y a pas mal d'états qui sont directement disponibles dans Easy Report, qui vous permet, en un clic, tel que Fidèle l'a fait, de pouvoir aller puiser les données dans la paye, puiser les données dans la compta, et juste voilà, mettre une signature pour effectuer la déclaration. C'est vraiment, là on peut vous assurer que EasyTech au quotidien, on se bat, on a des équipes de développement, on est à votre disposition, on travaille afin que vous soyez dans le confort, n'est-ce pas, dans vos différents corps de métier. Bonjour tout le monde. Pour ajouter une couche supplémentaire par rapport à l'intervention de M. Fidèle et aux ajouts du directeur général, M. Robert Menja, c'est-à-dire que Easy Report actuellement, c'est une solution conçue pour que ça puisse répondre parfaitement aux besoins de la République du Congo. Donc, comme vous voyez même au niveau de la DAS, on a donné la possibilité de générer les déclarations qui sont demandées dans le cas du Congo, notamment la DAS 1 qui venait d'être générée avec, voilà ce qu'il venait de nous montrer. On a le bulletin individuel qui vous permet en fait de générer ce bulletin individuel pour tous les salariés, juste en un seul clic. Il y a l'état de retenue impôt qui fait partie également des déclarations qui sont attendues lorsqu'on déclare la DAS. Il y a les retenues CNSS. Donc ça, c'est vraiment côté DAS. Ça, c'est vraiment parlant de la spécificité du Congo. Maintenant, comme on a dit en amont, c'est une solution évolutive. Donc, tout de suite, si un cabinet nous disait que EasyTech, il y a tel état que vous n'avez pas ajouté, qui est attendu par rapport aux déclarations de la DAS, rassurez-vous que c'est en très peu de temps que nous intégrons cela. En ce qui concerne également les déclarations côté comptabilité, là, on a intégré pas mal d'états spécifiques, notamment, comme disait le directeur, sur les activités en rapport avec les jeux, les activités en rapport avec la télécommunication, les activités... Bref, il y a plusieurs états spécifiques suivant les activités qui sont intégrées. Maintenant, suivant votre corps de métier, vous pouvez également nous dire que, bon, EasyTech, il y a tel état spécifique de notre activité, soit le BTP ou bien d'autres, que nous voulons que vous puissiez intégrer pour nous. Et ça, nous le faisons parfaitement bien. Et encore, peut-être en arrière-plan, si vous voulez avoir un peu nos modèles d'état, surtout sur tout ce que je venais de citer comme déclaration qui complète la DAS. Vous pouvez nous contacter ou vous rapprocher de nous, voir ça de plus près au niveau de notre agence de Pointe-Noire. Il y a des contacts ou encore vous pouvez nous solliciter, vous nous passons dans vos locaux.
Merci, merci, Monsieur Safou. Monsieur Safou est notre chef d'agence à Pointe-Noire, qui a beaucoup donné afin que cette solution soit intégrée dans le cadre du Congo. Il a beaucoup mené des actions de terrain, se rapprocher de l'administration fiscale, collaborer avec notre principal client référent sur la solution, le cabinet Price. Et vraiment, il n'y a pas mieux que lui pour nous parler de cette solution pour le cas du Congo. Je vous remercie. On vous remet la parole pour ces jeux de questions et réponses. Des questions, s'il vous plaît? On aimerait vous entendre. On a beaucoup parlé. C'est à vous la parole. C'est à vous de nous noter, au fait. C'est à nous de noter, c'est à vous de voilà. Oui, Monsieur Jean-Serge, vous avez la parole, vous ouvrez le micro et puis vous vous exprimez. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, très bien. 5 sur 5. Merci encore. Déjà, ce que vous avez présenté est tellement intéressant et c'est purement pratique. Seulement, ça a été l'aperçu juste de ce logiciel qui demanderait plutôt une connaissance assez parfaite, parce que ça constitue là un outil très efficace pour le service RH et comptabilité. Mais mes questions vont se baser beaucoup plus sur le niveau requis que vous demandez, parce que non seulement ça c'est pour les professionnels, mais est-ce que le niveau basique, c'est-à-dire un étudiant sortant peut-être à un niveau très basique peut déjà avoir connaissance, et pendant combien de temps il peut être formé, sinon même pour les professionnels qui sont déjà dans la matière, en combien de temps on peut les former, et est-ce que les cours du soir sont possibles, et le montant qui peut répondre à cette formation, c'est combien? Voilà un peu brièvement, sinon laconiquement parlant, c'est ce que je voulais savoir. Merci à vous. Merci, Monsieur Jean-Serge. Je suppose que là, vous parlez de SagePay et EasyReport. Bien sûr, c'est bon, cela. Ce module, c'est un module de gestion et, qui nécessite quand même des requis, qui nécessite des prérequis. Pas nécessairement être expert, mais bon, c'est du domaine des payes, c'est du domaine des payes et des ressources humaines. Soit on est un professionnel du métier, soit on est un étudiant du métier. Quand même, c'est juste, il est question d'avoir les notions de base en paye et ressources humaines. Parce qu'on aborde quand même certains concepts, certaines notions, la notion de contrat de travail, la notion de congé de payer, la notion de ISR, etc., le calcul des impôts, avoir des notions de fiscalité, sur la fiscalité locale. Donc, c'est vraiment ça les requis. Et puis, bon, une petite connaissance, une petite aptitude à l'outil informatique. Donc, c'est ça. Moi, je crois que c'est juste ça les requis. Et puis, la formation peut se faire assez rapidement. En général, on fait des sessions CFP RH sur une semaine. Voilà. En général, sur une semaine maximum, sur 5 jours de module. On a la paye qui est le module principal et on a EasyReport en général. Une journée, une demi-journée, c'est suffisant. Oui, nous organisons régulièrement les sessions de formation en after work, c'est-à-dire qu'après le boulot, que ce soit dans nos espaces formation à Libreville, à Pointe-Noire, comme à Port-Gentil. Voilà, session grand public et session entreprise. Session entreprise, c'est les entreprises qui nous envoient leurs collaborateurs en groupe. Session grand public, on définit des dates de session, des gens s'inscrivent. Voilà,
c'est pas cher, hein, en grand public, c'est une cinquantaine de mille. Bon, je crois qu'on a un peu adapté les tarifs au cas du Congo. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Et les faits requis, c'est-à-dire les notions de base, là, est-ce qu'au niveau de EasyTech, c'est possible de faire une formation, une brève formation avant de rentrer dans la plénitude de la formation? Si bon, EasyTech, on est une entreprise d'ingénierie informatique, c'est-à-dire que nous n'avons pas la prétention de former les gestionnaires RH. Notre métier et notre objectif, c'est la formation sur des outils de gestion dédiés paye et RH. Nous, on forme sur des outils de gestion que nous commercialisons. Mais la partie théorique paye et RH, non, ça se passe en général dans des écoles, dans des centres de formation, dans des universités. Et bon, il peut arriver de temps en temps qu'on invite, qu'on couple à nos formations quelques interventions de nos partenaires, des experts du métier. Mais c'est juste à titre pédagogique, c'est peut-être pour une demi-journée ou une journée pour un peu, voilà, pour y donner une petite couche théorique. Ça arrive souvent, mais c'est vraiment pas notre principale vocation. Vraiment, merci beaucoup à vous. Merci. Oui, monsieur Combo. Monsieur Combo Brel. Oui, bonjour. Bonjour et merci encore. Ok, bon, j'ai une question. J'ai cru comprendre que l'on pouvait gérer le logiciel par 2 ou 3 personnes avec des niveaux de sécurité limités. Bon, ma question est de savoir, est-ce que avec 3 PC, on peut gérer le même logiciel? Donc, je peux oui, c'est-à-dire que là, on sera en environnement réseau. C'est-à-dire que là, on sera en réseau. Très bien. Voilà, il vous faut une machine qui s'appelle serveur et sur lequel on va installer et déployer la base de données et les 3 utilisateurs seront en client. Donc, c'est ce qu'on fait en général. Donc, pour une entreprise, il faut une machine parce qu'on travaille en mode réseau, en mode distribué. Donc, vous accédez à la même base pour avoir la même information. Et donc, c'est juste ce qu'on appelle l'infrastructure qu'il vous faut. Il vous faut un serveur, il vous faut un petit réseau, voilà, en local. Et vous le faites, tout ça? Nous le faisons, oui. On accompagne, on accompagne nos clients pour toutes ces phases-là, s'il y a besoin. Mise en place du réseau, mise en place d'un serveur, configuration de votre domaine local, de la sécurité, de la stratégie de votre domaine. Parce qu'une entreprise, quand on met en place un serveur, il faut configurer la sécurité, un contrôleur de domaine et la sécurité. Voilà, avant de déployer les applications de gestion dessus. Nous le faisons. Rapprocher de vous pour voir la faisabilité de voilà, tout à fait. Configuration. Merci. Tout à fait. Bonjour à tous. Oui, bonjour. J'ai une question. Moi, je ne suis pas chef d'entreprise, je suis stagiaire en management et ressources humaines. J'ai fait une formation sur Sage 100 et Paye RH. Maintenant, concernant ce que vous venez de dire, avec tout ce que vous venez de démontrer, j'aimerais approfondir, avoir un peu plus de compétences sur le logiciel. J'aimerais savoir à combien coûte la formation. Bon, l'équipe de Point Noir va vous recontacter pour voir les différentes modalités. Est-ce que c'est une formation en grand public? Est-ce que c'est une formation en VIP? Est-ce que voilà, il y a des formules en fait. Il y a des formules adaptées à tous les besoins. Ils notent ça. Ils sont connectés, les collaborateurs de Point Noir. Ils vont se rapprocher de vous. Et voilà.
on pourra vous accompagner sur ces besoins. Ok, merci. Bon, je suppose qu'il n'y a plus de questions. Sur ce, on va devoir se quitter. Si Nelly est connectée, je vais redonner la parole pour conclure. Merci, Monsieur Robert. Alors, merci, Monsieur Robert, pour toutes ces interventions. Merci à Monsieur Djebardé également. Merci, chers tous. Merci beaucoup pour cet intérêt. N'hésitez pas de nous contacter. Nous sommes disponibles pour tous vos besoins. Merci encore, excellent week-end et au prochain webinaire. Au revoir.